Hello, hello. Hello, hello. Aujourd'hui dans le sac de Mac. Rubrique culture, nous sommes à Korogo, plus précisément à Ouara Nyene, le village des tisserands, et nous allons découvrir le métier du fil à tisser et tout ce qui se fait de beau en matière de coton. Let's go! Hello, hello, monsieur Tiemoko, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour, moi je me nomme Koulibaly Tiemoko, je suis de Ouara Nyene. Oui. Je suis le délégué de la coopérative Escobao de Ouara Nyene. Escobao de Ouara Nyene. Tout à l'heure je disais, les mamans qui font le crochet à la main. Ah oui. On va voir les mamans. C'est ça. Bonjour madame. Bonjour. Merci, c'est vous qui êtes, vous faites le crochet à la main, vous tricotez, c'est ça, pour ajouter les motifs. Enchanté. Ça va, c'est un métier qui vous plaît, forcément. Ça prend du temps, il faut rester concentré, c'est ça? D'accord, dans tous les cas, elle a compris ce que j'ai dit. Merci madame, on va vous laisser travailler. À bientôt. Vous voyez, ça c'est les sacs qu'on vient de Ah, c'est les sacs designés. Voilà pour les sorties. Assortis avec les robes, les vêtements. La robe avec manche. Oui. Voilà, les robes avec manche. C'est super ça. On a aussi les hauts simples. Waouh. Ça c'est Miss. Oui. On a ce genre de modèle là aussi. Waouh, c'est super ça. Tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Hein. Je disais, ici c'est côté vêtements. D'accord. Les robes des nouveaux modèles. Oui. Complets pour les hommes. On a aussi les grands bouts pantalons chapeaux. Les robes de sortie pour les dames avec les sacs. On a plusieurs modèles. Oui. Ça c'est une robe avec manche. D'accord. Pour les mamans. Pour les mamans hein, avec manche. Hein. Avec manche. On voit bien la manche. Voilà. C'est ça. C'est une robe avec manche. C'est ça, c'est super ça. Voilà. Ça c'est une robe sans manche. Sans manche. Hein. Wow. C'est Ça on appelle une robe émergence. émergente. Voilà. C'est ça. Ça c'est une robe bras mince. Bras mince. Hein. Ouais. Avec moins de motifs. Avec moins de motifs. Voilà. Mais qui est quand même belle. Hein. Ça c'est aussi une robe bras mince avec beaucoup de motifs. D'accord. Voilà. Celle-ci, elle est. Avec beaucoup de motifs, c'est plus cher par rapport à moins de motifs. Normal parce qu'il y a plus de travail. Voilà. Ben, tout ça, à fait. C'est plus travail que ça. D'accord. Voilà. On a des robes évasées. Oui, les robes évasées, tu peux me les montrer? Voilà. C'est des robes évasées, c'est accompagné avec ceinture. Waouh, ça veut dire que On met ceinture au milieu. c'est ça. Voilà. Elles sont superbes ces robes. Tout ça, on met ceinture. Ça c'est une robe qu'on appelle Makeba. Makeba. Ouais. En hommage à Myriam Makeba, elle est superbe. Robe cette robe. Makeba. Wow. You know Myriam Makeba? Yeah, I know. Oui, Ça c'est des robes évasées. d'accord. C'est accompagné avec ceinture. Ok. Et après, on a ce genre de modèle. Le modèle Makeba. Le modèle Makeba. Myriam Makeba. Ça c'est limite au genou. Ok. C'est des robes. Non, unies. elles sont trop belles, elles sont trop belles. Mesdames, je vous invite. Moi, en tout cas, je suis tombé amoureux de ces robes. Ça c'est des robes longues. Des robes longues. Hein. Oui, ça c'est des boubous pour les chefs uniformes. Ah, un boubou comme le mien, par exemple. Avec pantalon, chapeau. Ok. On a aussi l'ensemble. Ça c'est petit périforo bon. Toroforo, Périforo. Peroforo. Oui, le papa d'Amadou bon. Ah, ok. On a donné ce nom à cet ensemble là. Ok. Et le peroforo, ça signifie? C'est un vieux. Un vieux sage. Le papa, ouais, c'est un vieux sage. Le papa d'Amadou bon. Ok. Voilà. Paix à son âme. Voilà. Monsieur Gaoussou, bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter? Bonjour, bienvenue. Moi c'est Koulibaly Gaoussou. Je suis un artisan Ouara Nyene tisserand, Oui. commerçant. Et donc depuis combien d'années vous tissez ou depuis combien d'années? Depuis à l'âge de
7 ans, 5 ans, on a commencé à faire bobine. À l'âge de 12 à 15 ans, on a commencé à tisser avec les papas, Oui, les grands frères. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes devenus un professionnel des tisserands. c'est ça. Donc, en gros, c'est une initiation Oui. et c'est un métier qu'on C'est un hérite. métier, un père et fils. Ici, même si tu vas à l'école à l'âge de 5 ans, 7 ans, pendant les vacances, il faut que tu fasses le tissage. Il faut que tu saches tisser ici. Tout le monde sait tisser. C'est un métier pour tous les villages. C'est pour ça que le village s'appelle le village des tisserands. Village de tisserands, Ouara Ouara Niéné. Niéné, oui. En tout cas, moi, je suis très content de découvrir ce village. Merci. J'ai vu votre travail, je vous félicite. Merci. C'est un travail de patience, c'est un travail d'amour. C'est ça. Surtout parce que habiller son prochain, c'est lui donner de l'amour, Merci. de lui donner de son temps. Et moi, je pense que vous êtes un village qui représente la culture ivoirienne à travers le monde. C'est ça. Et félicitations, Monsieur Koulibaly Merci, Gaoussou. merci. Et à très bientôt Merci. dans le sac de maths. À bientôt. ok. Aniché. Oula. On va au centre de couture. Ok, ben je te Voilà, suis. c'est eux qui donnent, c'est eux qui finalisent les produits finis. C'est ça. Donc c'est tout un atelier en fait. Lui, c'est le patron. Le patron, le boss. Lui, le Waragno. Merci. Ici, nous partageons avec vous plus d'infos, de sport et de musique aussi dans un atmosphère très chaleureuse. Notez quoi si vous réalisez cette émission, je suis Cécile Bajaï pour passer de belles vacances. Vous faites bien de nous Voilà, c'est le centre de couture qui est là. Le centre de couture. Voilà, quand on tisse comme ça, Oui. on vient les voir, on vient les donner. Oui. Et qui font ça en nappe de table, en peignoir. C'est ici la finalité du travail. Donc Ça, je la te suis. finalité du travail. Ça, c'est des machines assez à faire broderie. Ça, c'est les machines de broderie. D'accord. Voilà. Tout ça, c'est le centre de couture. Le centre de couture et avec les couturiers qui finalisent le travail C'est ça. du métier à tisser. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Je me nomme Koulibaly Ibrahim. Ibrahim. Et ça fait combien de temps que vous êtes? Je peux dire 6 ans. 6 ans. Mais avant ça, vous avez fait du tissage. Vous étiez tisserand. Bon, quand j'étais petit, Oui. je partais à côté de mon papa. D'accord. Voilà, dans son bureau. En fait, on peut dire que c'est son bureau. D'accord, c'est ça? Voilà. Étant petit, s'il sort pour aller prier, Oui. souvent je rentrais faire un peu voilà, derrière lui. Donc je peux dire que je peux tisser aussi. D'accord. Et mais là, c'est la couture, Voilà, donc la c'est la finalité couture du Que j'ai tissu. choisi. Voilà, C'est ça. de le faire. Mais Je peux tisser en même temps que je peux couper. D'accord, donc vous êtes polyvalent. Voilà. En tout cas, félicitations, merci, vous faites du bon boulot. D'accord. Et puis, on découvre vraiment le travail. C'est un travail méticuleux et très très soigné. Bravo, vous représentez bien votre région et surtout la Côte d'Ivoire. À bientôt. Oui, La terre. Donc on va venir voir. oui, les perles en brasseries. terre cuite, oui. Voilà, On y va. On va venir voir. Bonjour. Là, nous sommes ici à l'atelier des bracelets en terre cuite. Vous pouvez vous présenter, comment vous vous appelez? Soyez les bienvenus. Merci. Donc, je me nomme Sandro Suleiman. Enchanté. Oui, oui. Ouais, je suis fabricant de perles. Fabricant de perles et en même temps de bracelets. Donc Ouais, tu ouais, enfiles des les bracelets. perles et les bracelets. Oui, oui. Les perles sont faites avec de l'argile. De l'argile, hein? De D'accord. l'argile, on les récupère au bas-fond à la rivière. D'accord. Donc, quand ça quitte au bas-fond, Oui. on vient piler, tamiser pour enlever les grains des cailloux. D'accord. Donc, après ça, Oui. il faut former avec l'huile de beurre écarté. D'accord. Voilà, quand on forme avec l'huile de beurre écarté, donc on le pique avec le pic de bambou. Quand D'accord. on perce avec le pic de bambou, Oui. donc il faut le garder au soleil en 24 heures. D'accord. Donc si on garde au soleil en 24 heures, ça sèche. D'accord. Donc quand ça sèche, ça change la couleur, ça devient blanc. Ok. Donc après le soleil, il Oui. faut le passer au four en 24 heures aussi. C'est ça. Au four en 24 heures, là, ça devient noir.
D'accord. Donc si c'est noir, c'est ce qui fait que même si ça tombe parce que c'est de l'argile, Oui. donc c'est pas facile à casser. D'accord. Bon, les couleurs que vous voyez qui sont sur les perles là, c'est les couleurs naturelles. D'accord. Bon, le blanc que vous voyez, c'est du kaolin, on prend pour mettre dessus. Oui. Voilà, c'est ça qui est la couleur blanche. D'accord. Bon, le vert que vous voyez, ça c'est fait de kinkeliba. D'accord. Kinkeliba, on le tient avec le pali. Oui, oui. Voilà, d'autres boissent ça comme le café. C'est ça. Bon, on a le rouge. Le rouge. Comme ces gens comme cela. Oui. Voilà, le rouge. D'accord. Ça c'est les jeunes feuilles de tech. La feuille de tech. La D'accord. feuille de tech, vous voyez. Ok. Bon, le jaune que vous voyez, voilà, c'est la profondeur de terre. D'accord. Donc les dessins faits avec les plumes. Oui. Voilà, plumes de poulot, soit des pentates. Voilà, c'est ça on prend pour faire tous les motifs que vous voyez. D'accord. Donc après les motifs, donc on met du vernis pour ne pas qu'au lavage, la couleur se déteint. D'accord. Voilà, quand on vernit, donc s'il y a la poussière, on peut la laver, on peut essuyer, toujours la couleur reste. D'accord. On le vernit avec le vernis en bois, voilà, pour que Ça tienne ça et puisse tenir la couleur. à vie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc après, on fait les ensembles, Oui. le collier. Oui. Il vous prend combien de temps à enfiler du Bon, moins, voilà, pour un faire collier? un collier comme ça, Oui. il faut faire 1 heure du temps parce que 1 heure de temps? hein, Et donc là, c'est les perles à l'état brut. oui. L'argile. Vous voyez, Oui. Hein? ouais, ça c'est de l'argile. D'accord. Voilà, l'argile, ça quitte au bas-fond. Au bas-fond, Voilà, l'argile quitte au bas-fond. Après, on vient piler, tamiser pour enlever les grains de cailloux. oui. On précise que l'argile, c'est la terre, pour Oui, ceux oui, qui c'est savent la pas. terre. C'est ça. Donc quand on lève le grain de cailloux, ouais, ça c'est l'huile de baie de karité. Voilà, c'est ça on frotte au pompe pour ne pas qu'en formant l'argile colle à la main. D'accord. Donc il faut donner une forme en argile. Oui. Une forme ronde, par Voilà, exemple, à ronde, l'argile. bien ronde. Vous voyez. C'est super. Voilà. Ça. Bon, ça c'est le pic du bambou. D'accord. Voilà, le bambou. Donc, il faut le percer au centre. D'accord. Si on perce au centre, Oui. bon, pour ne pas que. Pour que ça sèche rapidement, Oui. il faut le garder au soleil. D'accord. Si on garde au soleil, en 24 heures, ça devient blanc. Ok. Donc après le soleil, il faut garder au four en 24 heures aussi. D'accord. Au four en 24 heures, là, ça devient noir. C'est ça. Donc c'est ce qui fait que même si ça tombe, Oui. pas facilement à casser. Ça se Parce casse que pas. c'est déjà cuit. D'accord. On a des couleurs qui sont naturelles. Oui. Bon, les couleurs que vous voyez, ça baille des plants et de la terre. D'accord. Comme le rouge. Le rouge. Voilà, le rouge, c'est les bourgeons de tech. Les Bourgeons feuilles de tech, ouais, c'est ça? oui, ça donne le rouge. D'accord. Et Bon, le nous vert. nous avons le blanc aussi. Ah, le blanc Bon, d'abord. le blanc, ça c'est du kaolin. Kaolin, hein, Kaolin que d'accord. les fans prennent là. C'est ça. Voilà, c'est ça on fait la couleur blanc. C'est d'accord. Bon, le jaune, c'est les profondeurs de terre. D'accord. Les profondeurs de terre, quand on creuse le puits, Oui. nous avons les sables jaunes qui sont profondeurs de puits. Et ça, on prend pour faire la couleur jaune. D'accord. Bon, le vert, c'est Kenkeliba. Voilà, Kenkeliba. Oui, oui. Donc, Là. Kenkeliba, d'autres prennent ça contre le pali. Il y en a aussi qui boivent comme café. C'est ça. Voilà, c'est ça on prend pour faire la couleur verte. C'est ça. Nous avons les plumes. Les plumes qui sont là. C'est ça. Voilà, c'est ça on prend pour faire tous les motifs. D'accord. Donc, on va commencer à faire une démonstration rapide Oui. pour montrer que tous les colliers que vous voyez, c'est fait à la main. C'est ça. Waouh. Ah ouais, il y a une dextérité, il y a vraiment la précision. Donc vous
voyez. Ouais, super. Voilà. Donc c'est juste une petite démonstration rapide. Super. Voilà, pour montrer que tout est fait à la main. Super. Donc après, quand on n'est pas qu'au lavage, la couleur s'en va, il faut mettre du vernis. C'est ça. Voilà, c'est le vernis qui fait la finition. Voilà, voici le travail, le produit fini. Le produit Voilà, fini. c'est comme ça on travaille. Voilà. La base. Et ensuite, Ouais, la base c'est ça. c'est ça, c'est C'est l'argile. de l'argile. Et en Voilà, tout cas, le merci produit. beaucoup. Merci. Et ça prouve vraiment que c'est un travail d'artisan, de professionnels, de gens passionnés. Et c'est un héritage de famille. À Ouaraniéné, on tisse, on fabrique des colliers et on fait de belles choses qui font la démonstration du savoir-faire de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Merci. Voilà. Et donc c'est mix les colliers, hommes et femmes ou c'est juste pour oui, il y femmes? a pour hommes ou puis il y a pour femmes. D'accord, Ce que vous voyez, ça c'est pour les hommes. d'accord. On porte ça directement. Les plus gros, c'est Voilà, pour les les plus hommes. gros. En plus, c'est ma couleur, le bleu quoi. Donc ça c'est le bracelet qui va avec. Pour hommes aussi. Hein. Oui, oui, pour hommes aussi. Ah, ça, c'est ma couleur, ça. Tu Bon, tu as fait exprès. ce genre de modèle aussi. Ouais. Ça c'est pour femmes. Ah, c'est pour femmes. Voilà, hein. quand on porte ça, Ah ça, oui. ça s'arrête comme ça directement. C'est ça. Voilà, c'est pas assez long. Mais c'est super. Voilà. Donc ce genre comme ça aussi, ça c'est pour femmes. D'accord. Voilà. Donc on a les particuliers aussi qui sont là-bas. Hommes et femmes aussi. Ok. Voilà, on fait ça spécialement pour. Ça c'est en argile. En argile. Hein. Porte-clés en argile. Ah, c'est super ça. Bon. Et puis, il y a aussi ces colliers-là. On a les colliers aussi en bois. Voilà, mais ça c'est importé. D'accord. Comme ça aussi, on travaille ensemble, on fait échange. Ok. Voilà, ça c'est courrier aussi. Le cori, hein, que je porte bien d'ailleurs. Ah, c'est super. Ah, il y a aussi les sacs. Waouh, 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 waouh. Les sacs aussi que vous voyez, c'est tissé à la main. D'accord. C'est du fait main. Mais écoutez, on va vous laisser continuer à travailler. Ça a été vraiment un plaisir Merci. d'échanger et de découvrir en tout cas votre métier qui est assez passionnant, qui demande beaucoup de patience, de concentration et puis d'amour. À très bientôt dans le sac de Mac. Bon boulot aussi. Merci. À bientôt. Let's go. Ah ouais. Là c'est le collier de Ouaraniéné. Merci mon cher frère. Merci pour tout. Merci et puis je vais le porter maintenant ce collier. Comme ça quand tu le vois dans l'émission, ça veut dire que je pense à toi. Je serai très content. Merci beaucoup. Let's go. Alors monsieur Tiemoko et monsieur Sanogo, merci pour le collier, merci pour les explications. Quel est ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de vous dire merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Le sac de Marc. Oui. Merci.